Pourquoi il y a genre deux randoms, enfin trois randoms à l'écran? Coucou. 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 Informatique de gauche. Attention, je vous affiche. Voici les enfants. On est des grands enfants, dis donc. Hein. Les enfants cachés Du du coup, cogit. C'est très drôle. Incroyable. Vous voulez faire un petit tour des présentations? Tu vas expliquer d'abord ce qui se Je vais passe. expliquer d'abord. Qu'est-ce qui Oui, se je vais passe? expliquer ce qui se passe. Ils doivent être perdus là. Pourquoi il y a genre deux randoms, enfin trois randoms à l'écran? Bon, c'est pas des randoms. Non, c'est vrai, Youk, Alors, c'est pas une random. donc, on est réunis tous les quatre parce que le Cogit, en fait, c'est un projet qui change et s'agrandit. Attends, je te mets plus vers toi aussi. Voilà, le Cogit, c'est un projet qui s'agrandit. Je suis plus tout seul derrière le projet. Donc ça changerait en projet, hein. C'était toujours un projet à l'origine prévu pour tout ce qui est aide autour des prestations sociales, autour du social en général, de la débrouillardise, de l'éduc-pop et tout. Mais on s'est dit que à plusieurs, on arriverait mieux à plusieurs, on travaille mieux, quoi. Le multi-cogit, bah, ça restera le cogit, mais c'est juste que présenté en tant que Elric, du coup, donc peut-être que je me trouverai un pseudo, on sait pas. Pour l'instant, c'est Elric, c'est mon prénom. Et voilà, et on s'est dit que c'était mieux à plusieurs pour. C'était mieux à. C'était con. Et que c'était mieux à plusieurs, voilà, et on arrivera à... On a chacun des domaines de compétences différents aussi, et peut être complémentaire et avancer plus. Voilà, je sais pas si c'est plutôt bien, et ce qui empêchera pas qu'on fera du contenu aussi fun et du contenu cool pour... Voilà, le but c'est aussi de pas trop se prendre au sérieux et de continuer aussi à faire des trucs méga cool. Je pense que t'as bien résumé le truc. Voilà, du coup, si vous voulez... Vas-y, Youk. Youk, commence. Ah oui, c'est la deuxième fois que je me présente sur la chaîne du Cogit en une soirée. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Oui, je m'appelle Yukeino et moi sur ma chaîne d'habitude je fais du react à l'actualité, mais je pense que je ferai pas la même chose sur la chaîne du Cogit, hein, bien évidemment. Je pense que je peux être d'une grande aide de la question technique, comme vous avez pu voir là à l'instant pour les caméras. C'était fait exprès, Je c'était pour l'exemple. C'était pour l'exemple, pour l'exemple. Voilà. Mais après, je pense qu'on va plus travailler tous ensemble sur les questions sociales. Voilà, on va faire des streams en commun et voilà. Ce sera pas la même chose que ce que je fais déjà sur Twitch. Voilà. Voilà, voilà. Donc les viewers de Youk, vous inquiétez pas, ils gardent sa chaîne. Elle continue. Tranquille, tranquille. Soso, tu veux y aller? Allez, bah du coup moi c'est Soso. En fait, de base, donc je connais donc Elric depuis avant qu'il commence sa chaîne Twitch, en fait, avant qu'il commence le projet du Cogit, parce qu'on s'était rencontrés pendant une collecte pour la banque alimentaire. C'était il y a un petit moment maintenant, je sais plus combien de temps ça fait qu'on se connaît tous les deux. Ça fait quoi, peut-être 6-7 ans, un truc comme ça. Et bonsoir le chat, du coup. Et du coup, et en fait, donc je suis très sociale. Et c'est vrai que bah, quand Elric a commencé le projet, de base, je suis sa modératrice depuis le début en fait, mais je n'ai quasiment jamais été présente. Donc je suis la modératrice sous-marin. Ça fait depuis le début de la chaîne que j'ai la petite épée à côté de mon pseudo, mais je ne suis quasiment jamais là. Malheureusement, j'ai pas beaucoup été présente. Mais quand Elric m'a parlé du fait que bah voilà, il voulait agrandir le projet et qu'on le porte à plusieurs, et donc qu'on fasse des streams en commun, que nous aussi on fasse voilà de l'aide de l'aide administrative, de l'aide à l'accès aux droits, pourquoi pas des streams, voilà, je sais pas si on fera du jeu vidéo, du débat, si on fera, enfin voilà, de toute façon ça on va vous en parler tous ensemble. Mais comme j'ai aussi des compétences bah, voilà, dans le travail social, j'ai fait un boulot en fait j'ai fait l'équivalent d'un boulot d'EduxP auprès d'un public en situation de handicap, donc c'est des problématiques où je m'y connais plutôt bien. Et voilà, donc je suis ravie de rejoindre le projet et enchantée au chat et à la communauté. Et du coup, Mel, peut-être. Du coup, c'est un peu... Enfin, Twig. Bon, bah,
salut tout le monde, je suis contente de vous rencontrer. Je suis Twikis ou Mélanie comme vous préférez. Voilà. Je vis en couple avec Elric depuis quoi, 13 ans. Te gusta cuando te hago. Il y a un sub, du coup, il y a C'est bon, merci beaucoup Saka pour le sub, merci beaucoup. Donc voilà, moi il va falloir que je m'adapte un petit peu parce que je ne suis pas du tout habituée à tout ce qui est présent sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient d'ailleurs. Moi j'avais plutôt tendance à m'en écarter parce que je suis du genre à me sentir facilement submergée. Mais il se trouve que ce projet-là il me convainc et que donc même si c'est pas mon élément naturel, je vais y aller quoi. Et je rejoins pour aider parce qu'il y a largement assez de boulot pour plusieurs en fait. Moi notamment, un des points sur lesquels je vais peut-être plus intervenir, c'est tout ce qui est lié à un peu ce qui est droit du travail, droit des salariés, etc. Parce que je viens de finir une formation de gestionnaire de paye et que je vais probablement poursuivre un peu là-dedans. Et donc ça sera un des axes sur lesquels je vais pouvoir aider un peu. Bravo, c'était très bien. Bravo pour les Zoé. présentations de tout le monde. On est bon. Pas DRH. Non, pas DRH, pas DRH. Et voilà, c'est la nouvelle équipe, le Cogit. Depuis, on a des objectifs à moyen et long terme aussi, qui sont de sortir un peu des frontières de Twitch en faisant aussi des prestations sociales pour les publics qui sont éloignés de Twitch, d'Internet en général, et pour aller aider des publics en présentiel du coup. Donc pour commencer, certainement à travers des partenariats qu'on peut faire avec des localités, des mairies, des associations, etc. On a comme projet à long terme d'ouvrir un lieu commun, voilà. Et donc que ça soit notre lieu où on a du matos informatique pour pouvoir permettre aux gens d'accéder à des ordis, de faire leurs démarches, etc. Pourquoi pas les gens qui n'ont pas d'ordi compétents comme ça, de pouvoir streamer, se lancer et faire des streams à leur tour et tout. Enfin voilà, ce genre de truc. Et un lieu de convivialité, tout ça quoi. Oui, sorte de mix entre centre social, MJC, enfin MDJ et voilà, ce genre de choses quoi, j'imagine. Je sais pas si c'est les mots que t'emploierais, mais voilà. Et il y a une question intéressante c'est Lucas Pédia qui dit vous êtes tous les 4 du même coin de la France. Non, justement, en fait, Youk, Mel et Elric sont du côté de Lyon, hein. Ça, vous êtes du côté de Lyon. Oui, de la République Auvergne-Rhône-Alpes, tout à fait. Exactement. Alors que moi, je suis de l'autre côté, en miroir. Je suis plus vers Bordeaux. Donc il y a sud-est versus sud-ouest. Est-ce qu'on donne... de toute façon, on a encore des réunions prévues dans les prochains temps pour déterminer comment on va... Enfin, toi, Elric, t'as peut-être mentionné que les projets qui sont en cours, tu les continues et tout. Ça va pas bouleverser absolument la chaîne et tout. Je pense que c'est important de le noter. Oui, tout ce qui est le troc-patate, le court-métrage, tous ces trucs-là, je vais évidemment aller au bout. Je vais pas me lancer dans des grands projets solo parce que maintenant, on prend les décisions à plusieurs. Mais effectivement, on va aller au bout des trucs et voilà. Est-ce que ça veut dire plus de stream ? C'est un des objectifs, ouais. C'est un des objectifs. Et puis, pour reprendre ce que disait Soso un petit peu avant sur le centre social, la MJC, etc., le but, c'est à la fois d'avoir une partie sociale et à la fois une partie fun, un peu comme tu avais commencé de toute façon, mais forcément, à 4, ça devrait être un petit peu plus facile à organiser, quoi. Vous êtes déjà rencontrés ou tout s'est fait en virtuel ? Du coup, vous êtes déjà tous les 3 rencontrés. Moi, j'ai jamais rencontré Youk. En fait, il y a que Youk et moi qui ne nous sommes pas rencontrés. Oui, finalement. mais bientôt pour une raclette végane. Tout à fait, mais tu sais que j'ai jamais mangé de raclette végane, je serais ravie de goûter. Jamais goûté de fromage. Voilà, je voudrais bien essayer. Ça s'organise. On va organiser ça. Surtout qu'une de mes résolutions du premier an, c'est de devenir full vegan. Comme tous les ans depuis. Comme tous les ans depuis quelques années, mais là, je suis en bonne voie.
Ouais, c'est vrai que ça vient. Hein. Ouais, petit à petit. Surtout que le prochain invité du Troc Patate, bon, c'est pas le meilleur, t'abuses. C'est Lolo le 13, le prochain invité du Troc Patate, et ça va être passionnant. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour remercier les modos qui étaient au courant à l'avance aussi, avant l'annonce du fait qu'on rejoignait la team et qui ont dit qu'ils étaient chauds pour poursuivre l'aventure. Et bah, ça fait plaisir. Merci de nous accueillir aussi, quoi. Oui, Ouais. merci. Et ça me dérange pas du tout que vous m'appeliez patron, parce que j'ai jamais fait partie du patronat. Du coup, je suis de gauche, mais j'avoue que je veux bien faire une exception et qu'on m'appelle patron. Ça me dérange pas. Voilà, je le mentionne ici. Est-ce qu'on va garder le point cogite de droite juste pour Soso? C'est ça. Oh oui, s'il vous plaît, gardez vos points pour le cogite de droite avec moi. Je vous en supplie, j'ai toujours rêvé de faire ça. Trop bien, ça va me débarrasser un peu. Ok, patron, Soso de droite. Bon, Waouh. ça y est. C'est parti. Ça y est, t'as enfilé le RP là, tu vas pas t'en débarrasser comme ça, Soso. Aïe aïe aïe. Ben, en fait, je peux jouer l'antagoniste si vous voulez. Si on fait des soirées débats, discussions et tout, je vais bien être celle du plateau qui fait un peu c'est le vent contraire. Pascal Pro. C'est ça, exactement. Je serai votre Pascal Pro. J'allais dire votre Jean Massier, t'as été encore plus vénère, Youk. Ouais. Oula, je démissionne. Après, on est tous un peu patrons normalement quand on est sur Twitch, on est auto-entrepreneur. Enfin, voilà. Après, voilà, moi je dis juste comme ça. Hein. Normalement, c'est vrai, ouais. C'est vrai, auto-entrepreneur, t'as raison. Ouais, moi je le vois comme un métier ubérisé de. Oui, mais Ouais. oui, je suis d'accord. Mais dans la loi, en fait, t'es ton propre patron. Oui, Voilà. oui. Donc, ouais. Oui, oui, on est d'accord. C'est l'urbanisation. Oh, bref, j'arrive jamais à dire. Mais oui, oui, on est d'accord. C'est pour enlever les acquis sociaux. On est d'accord de simplifier l'accès à l'auto-entreprise. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi. Il y Ça a des ressemble questions au Canu, quoi. intéressantes. Il y a des questions intéressantes dans le chat. Je sais pas si tu veux les lire, Elric. Tu pensais celle de Lucas? Ouais. Est-ce que dorénavant vous serez amené à faire souvent des streams à 4 ou ça restera des streams individuels? Est-ce que Mel et Soso vont aussi faire du coup des streams seuls? Nous pourrons assister à vos réunions de travail? Oula, ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Bon, sur les streams à 4, j'avoue qu'on s'était pas posé la question, mais je pense que moi je vois pas d'inconvénient. Après, Je pense que ça dépendra des sujets et des plannings, quoi. ouais, c'est ça, de comment on s'organise et tout. Mais les Soso, est-ce que vous allez faire des streams seuls, du coup? Vas-y, Mel, commence. Enfin, j'ai des trucs à dire, mais je te laisse. Alors moi, pour le coup, je suis la seule ici qui a jamais streamé de sa vie, donc j'avoue que c'est un terrain sur lequel je suis pas complètement en confiance. Donc pour le coup, je pense que mes premiers, je vais les faire au moins en duo. Et puis après, j'aviserai en fonction en fait de mon ressenti aussi. Moi, j'ai rejoint déjà surtout pour aider sur la partie un petit peu recherche, parce que des fois, il y a des questions quand même qui demandent à ce qu'on fasse un petit peu de recherche pour y répondre correctement. Ça n'empêche que je suis contente de discuter directement avec vous, donc c'est un truc que j'ai envie de tenter. Maintenant, je sais pas d'avance si je vais être à l'aise, donc les premiers, je vais les faire au moins en duo, et puis après, je verrai. Voilà. Pour ma part, alors j'ai déjà une expérience de stream, mais c'était vraiment du stream jeux vidéo. Pendant quelques mois, enfin même années, j'ai fait du stream jeux vidéo, j'avais ma propre chaîne, mais j'ai arrêté et c'est vrai que j'étais très, comment dire, j'avais eu beaucoup de questionnements et problématiques liées à voilà, la gestion de l'image sur Internet, la gestion du harcèlement potentiel, ce genre de choses qui m'avaient fait me retirer un peu des réseaux. Donc ça, j'appréhende un peu de faire des premiers streams toute seule. Donc c'est vrai que peut-être comme Mélanie,
Je serais plus à l'aise de commencer avec quelques streams à plusieurs pour me remettre dans le bain. Mais après, je suis quand même habituée du monde de Twitch, etc. Donc après, faire des streams toute seule dans l'avenir, enfin, ça me semble bien. Et j'aimerais bien voilà, faire des... Moi, enfin, j'ai fait pas mal d'activités culturelles organiser des ateliers, etc. J'ai travaillé dans un SAVS, notamment pour ceux qui connaissent ce type de structure. Et j'aimerais bien porter ce genre de choses sur Twitch. Par exemple, atelier d'écriture, moi, ça me botterait trop de faire un ou des ateliers d'écriture avec des viewers intéressés. Voilà. Pour les chaînes, du coup, j'ai fait une dédicace à la chaîne de Youk. Voilà, n'hésitez pas à la rejoindre. Et pour l'instant, pour les autres chaînes... T'as une chaîne, Mel, ou pas? J'ai un compte, mais j'ai pas de stream à mon actif, quoi. Moi, ma chaîne, elle est vraiment obsolète. Enfin, il y a encore mes anciennes vidéos de quand je faisais du jeu vidéo. Mais je pense que je la partagerai uniquement si un jour je refaisais du stream sur ma chaîne à moi. Mais comme pour l'instant, je me vois vraiment que streamer dans le cadre du projet du Cogit et pas à l'extérieur de ça. Je sais pas si c'est pertinent de partager ma chaîne. Et moi, j'exclus pas de faire ma propre chaîne à côté, voilà. Mais elle n'est pas encore faite, donc je ne peux pas vous emmener vers cette chaîne. Il faudra rester sur le Cogit pour la regarder, voilà. Et Youk, est-ce que tu peux nous parler de ta propre chaîne? Mais c'est terrible, tu réponds au trolling de 11. Premier degré, j'ai dit premier degré. Ok, moi normalement je fais du react à l'actualité, beaucoup de divagation, donc je vais réagir à tout ce qui est actualité nationale ou internationale, etc. Donc c'est plus des très précis en fait, mais rien à voir avec le social. Enfin, même s'il y a quand même quelque chose de social parfois dans l'actualité, mais là ça va être plus sur des questions nationales là. Donc en vrai oui, ma chaîne, je peux réagir à des journaux, à des vidéos et faire beaucoup de divagations, voilà. Voilà. Notamment sur la rétention séminale, de ce que j'ai compris. Oui, 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 ou le bidet. Experte en rétention séminale. Est-ce que, dans l'idée, vous allez instaurer un calendrier hebdomadaire? Sur la pratique, on n'est pas allé jusque-là encore, mais là, pour le coup, la partie vraiment logistique, elle reste à caler. Oui, Ouais, d'autant plus que... Pardon, non, vas-y, je voulais pas te couper. Oh, vas-y. Ça me fait penser à ce qu'on parlait à notre réunion de la... Comment on dit c'était... T'avais le droit à la paresse. Enfin, c'est-à-dire que... En gros, on veut trouver le juste milieu entre vous, voilà, avoir quelque chose qui soit voilà, instaurer des streams réguliers, instaurer un projet cohérent, et en même temps, on veut pas c'est pas se forcer, mais on veut que ça reste dans la bonne ambiance et dans les trucs. Donc, un calendrier hebdomadaire, ouais, on va en parler, mais on veut pas être dans un truc trop strict et voilà. Je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur cette idée. Je sais pas si j'ai bien exprimé, mais... Ouais, clairement, ouais. C'est exactement ce qu'on avait dit. On avait peut-être proposé 2 streams chacun par semaine, mais en fait, ça évoluera par rapport au taux de fatigue, aux engagements de chacun. Voilà. Et peut-être que Elric, il va en faire 6. On sait pas. On sait pas. Je vais me faire exploiter. En gros, vraisemblablement, on va avoir une période un peu de rodage où on va trouver notre fonctionnement un petit peu, et puis on verra. Là, c'est un peu tôt pour dire on va fonctionner comme ça de façon stricte, quoi. De toute façon, tu as tes projets, Elric, solo déjà que tu dois terminer sur la chaîne, comme tu disais. Et donc, c'est pas tout de suite qu'on va live sur ta chaîne. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Non, on va prendre le temps En fait, c'est ça, prendre le temps d'installer le truc déjà pour comment dire, pour que ça soit bien calé, pour que ça fasse quelque chose de cohérent dès le début aussi, je pense, sans cruncher, quoi. Et voilà, et petit à petit, on lancera. Enfin, ouais, c'est un je le disais en réu, c'est un des trucs, un des points que je retiendrai de ce que je referai pas sur Twitch, c'est lancer trop de projets en même temps et pas réussir à tous les gérer, voilà. Et je veux dire, même si on est 4, ça change pas que
faut y aller petit à petit, calmement, et chaque truc après l'autre, quoi. Mm. Voilà, si ça peut répondre. Mm, mm. Moi, un truc qui me hype énormément, mais de toute façon, on aura le temps de le caler, c'est tout ce qui concerne la partie graphisme, la partie graphique, charte graphique, en fait, du Cogit, c'est-à-dire tout le côté faire des bannières, peut-être faire une charte graphique pour le Discord qui soit reliée à celle de Twitch, les scènes, les machins, si on veut, enfin, je sais pas. Mais moi, cette partie-là me hype si jamais on veut travailler dessus et déterminer un truc comme ça et ensuite le faire. Je suis trop hypée parce que à chaque fois que je clique sur la chaîne du Cogit et que je vois qu'il n'y a pas vraiment de bio, genre toute bien mise, enfin, ça me stresse. Voilà. Il y Du aura coup, enfin j'ai une très hâte. bio et une DA. Ouais. Voilà, une DA, exactement. En fait, la DA, c'est mon truc. Voilà. Cool, c'est elle qui va vous faire des tas d'emotes trop sympas du coup. C'est ça. Oui, sachez-le que effectivement, enfin, ce que j'avais fait quand je streamais, c'est que j'avais demandé donc à des vrais artistes de me faire des emotes. Et après, en me basant sur ces emotes, avec Photoshop, j'avais pu les modifier un peu pour rajouter genre un bonnet de Père Noël pour Noël ou des petits trucs comme ça. Donc ouais, la partie emote aussi, je suis très chaud à essayer d'en faire. Trop bien. Yes. Et Je peux donner un coup de main. Bonjour Elias. Je peux donner un coup de main. Je suis graphiste à la base et je fais des emotes. C'est vrai, Donc, tu fais des emotes? Je savais même oui, pas. oui. Trop Bah, toutes stylé. les emotes sur mon stream, c'est moi Top. qui les ai faits. Je sais vectoriser, etc. Et je sais Ouais. même animer une saucisse. Voilà. Waouh, Voilà. incroyable. Image par image. Elle est bang, J'aime la faire saucisse de ça. la commune. Ouais. Nous sommes dans une saucisse, tout à fait. Est-ce qu'on peut dessiner la saucisse de l'intérieur, du coup, vu qu'on est dans une grosse saucisse? Ouf. Ah, Là il y a du concept. Hein. là, il y a du concept art. Et du coup, 4 fois plus de personnes merveilleuses pour vos streams du Cogit collectif. Ouais, des personnes merveilleuses, vraiment. Enfin, ouais, c'est le J'avoue, terme. j'avoue, des personnes merveilleuses. Ah, après, il y a des gentils modos. Oui. Ouais, les Je C'est modus suce sont vrai. les incroyables modos aussi. là. Je Ouais. suce les modos. T'as bien raison, c'est ce qu'il faut faire. Ils sont en stage non rémunéré depuis très longtemps, donc il faut bien. Il faut les payer en compliments. C'est terrible. Il y a C'est Lucas ça. qui posait une question. Comme tout développement de projet, moi j'aimerais savoir comment vous en êtes arrivé à cette collaboration. Et c'est peut-être à Elric de répondre en fait, parce que c'était ton projet à la base, pardon. À la base, ouais, en fait, le projet d'un truc coopératif, enfin, collaboratif, je sais pas trop quel est le mot juste. Et comme ça répondra aussi à la question d'Elias aussi, l'histoire des 4 personnes. Du coup, à la base, j'étais parti sur un projet où j'avais déjà en tête ce truc de projet collectif où on est sur Twitch, on arrive à se répondre sur des problématiques, à gérer ensemble, à bosser ensemble les questions de droits sociaux, parce que c'est beaucoup de travail, mine de rien. C'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup de... Même sur l'information, sur les prestations de droits, il faut être capable de faire des recherches, de croiser les sources, pour faire du travail sérieux. En plus, en ce moment, ça arrête pas de bouger. C'était un peu moins le cas il y a un an, mais avec les histoires de PLFSS et tout. Et du coup, oui, c'est un des trucs aussi, Mélanie qui a dit trop de sigles, oui, PLFSS, projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui est revoté tous les ans pour les directives sur le budget de la sécurité sociale. J'ai dit quoi, CMP, commission mixte paritaire, du coup, c'est quand on n'arrive pas à trouver d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a les 7 représentants de chaque chambre, Assemblée nationale et Sénat, qui se réunissent et qui essayent de trouver un accord. Et du coup, oui, pour revenir sur cette histoire de 4, voilà, le but c'était de faire un projet à 4 et tout, et c'est compliqué aussi de convaincre des personnes et de se faire la main sur Twitch aussi, enfin voilà.
Je voulais aussi me faire la main sur Twitch au début, commencer à lancer de mon côté. Et petit à petit, c'était de suite. Le but, c'était petit à petit d'élargir, mais je l'avais en tête, et le projet de lieu physique, je l'avais en tête aussi, parce que j'estimais que ça répondait à des besoins sur le terrain du social. Je trouve que peu de gens, que ce soit sur Twitch ou ailleurs, hein, peu de gens, y compris de gauche, s'intéressent à la question sociale, encore plus quand elle concerne le handicap, quand elle concerne l'extrême pauvreté. Voilà, je trouve qu'en termes de contenu et en termes de même de propositions politiques qui sont faites, on est beaucoup autour de problématiques qui vont dangereusement sur le terrain de la droite et qui sont dans une réponse à la droite et donc autour du travail. Et pas beaucoup autour des enjeux sociaux et d'écologie, quoi. On est plus sur du sociétal que sur du social, et moi c'est un truc qui me posait problème, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de lancer ce projet, et je trouve que pour y répondre, plus on est nombreux, et plus on est efficace aussi, quoi, tout simplement. Parce qu'on a divers points de vue, on a diverses approches, et voilà. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai proposé, invité Youk, Soso et Mélanie à rejoindre le projet, et à ce qu'on soit plusieurs à bosser là-dessus. Et on est 4, pour apporter la précision si c'est nécessaire, on est 4 absolument sur le même pied d'égalité, et il y a un projet on verra mais sous quelle forme ça prend, mais de partir en projet coopératif après derrière. Et tu as oublié de mentionner, par rapport à la commune, le fait que la chaîne du Cogit reste reliée à la commune, enfin reste dans la commune. Ouais, c'est ça, la chaîne reste dans la commune, c'est ça. Ce qui fait qu'on est à être 2 fois membres de la commune. Vous êtes personnellement et avec le Cogit maintenant dans la C'est commune. ça. Le Cogit devient une filiale de la commune. Et petit à petit, on va grossir, on va racheter la commune. Non. Ah oui. Allez, on rachète la commune. Oh, le oh oui de Soso. Je sens que vraiment on va me prendre pour la pire, genre libérale. Je ne suis pas macroniste, je vous jure. La commune ne coûte rien. La commune ne coûte rien. Hein. Vraiment. Donc si vous voulez la racheter, je pense que ce serait avec... Ouais, voilà. Ou avec un une euro patate. symbolique. Avec une patate finalement. Est-ce qu'on la troque pas contre une patate? Ou la poutcher. En tout cas, on vous souhaite que du bonheur dans ce nouveau projet. Merci. Dans cette nouvelle du projet, pardon. Merci beaucoup, Galtubu. Et on espère, vous, que ça va continuer à vous plaire, et que ça va vous plaire. Et puis, on se dit aussi que 4 visages c'est ce que moi je me dis en tout cas, 4 visages avec 4 personnes différentes en stream, avec un turnover et tout, ça vous permet aussi de peut-être vous reconnaître dans différents profils, quoi. Et voilà, c'est aussi en ça que c'est intéressant, je trouve. Ouais. Et Jus Patrimoine, ça fait partie des trucs qu'on étudiera. Là, pour l'instant, on n'en est pas à l'étape où on choisit un statut, etc. Mais j'ai vu ton message sur les scopes, ça fait partie des trucs qu'on étudiera. Mais on s'est déjà posé la question. J'aime bien le côté en non-parité choisi de votre équipe. C'est vrai que... J'avoue que c'est pas mal. Ouais. Ouais. Très inclusif. Pour le coup, oui. Et peut-être qu'il y aura aussi plus de vidéos, enfin après, pour les VOD aussi, c'est ce qui va permettre aussi plus de contenu, oui. Qui resteront, et voilà, vous aurez accès à, quand on donnera des streams sur l'actu, ou sur des conseils d'accompagnement sur les prestations sociales, ou sur des sujets sociétaux, il y aura, ça sera plus facile de faire des VOD, quoi. Ah ouais, on est 2 à particulièrement aimer le montage, je crois. Et Mel aussi, tu as envie d'apprendre à le faire et tout. Donc après, Youk, je sais que tu as déjà du montage à faire sur ta propre chaîne et trucs comme ça, et que c'est déjà... Enfin, Que je tu fais disais pas. que c'était pas le truc que tu préfères faire, donc... Mais oui, on sera quand même... Attendez, j'étais en train de compter 6 mains en plus. 6 mains en plus pour faire les petites choses, donc voilà.
Et sinon, il y a Lucas qui demandait si on avait chacun un rôle ou une spécialité. On n'a pas encore vu exactement. Je pense qu'on verra peut-être à notre prochaine réunion. Bah après, on vous a déjà dit tout ce qui est nos domaines bien quoi. Ça va apporter déjà pas mal. Et puis après, oui, on va se parler, se coordonner et voilà et voir ensemble ce qu'on peut apporter, apprendre à se connaître davantage aussi. Que les modos pourront faire les petites souris lors des réunions. Moi, je- Trop curieux, hein, Ouais. Davy. Hein. Moi non plus, j'y vois pas trop de. Comment on s'est connus tout le monde. Oui, bah, je crois qu'il Qui va falloir y aller Un tour deux par deux, quoi. Enfin, un tour de table. ouais. Bah, je crois que les plus vieux à se connaître, c'est nous deux. Ouais. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là quand on s'est présenté, moi, je suis la conjointe d'Elric. Donc, on est pacsés. Et du coup, nous, on s'est connus il y a 14 ans. On a fait notre Ouais. service civique ensemble. Et puis, bah, la vie nous a rapprochés comme ça. En 2012. Sarko était au pouvoir à l'époque. C'est fou, le temps passe. Ça date, ça date. date, ouais. Et maintenant, il est écrivain, le Boog. C'est fou, ça. C'est fou. Écrivain de prison. Écrivain Il de a écrit prison. dans sa cellule. Il mange des yaourts et il écrit. Comment ça se passe pour les gens comme vous quand il y a du C'est soleil? ce que j'ai retenu. Je veux dire, vous êtes content qu'il y en ait ou ça vous fait chier que les pauvres en profitent aussi? Et merci pour le follow, Colette. Cocolette. Merci beaucoup, bienvenue. Et voilà, donc nous on s'est connus pendant notre service civique. Notre service. Notre ville service. Notre ville service civique, voilà, qu'on a tous les deux adoré, c'est faux. Où on était répartis dans des associations telles que une asso qui s'appelait Les Pains de l'Amitié, l'association des paralysés de France. On était à l'Action contre la faim, et j'en oublie une peut-être. Mais, Non, on était répartis sur ces trois-là. sur ces trois-là, ouais. Via une autre association qui est spécialisée dans le fait de faire passer des services Voilà. civiques aux jeunes, en gros. Service civique que je combats maintenant impunément. Ah ouais? Je déteste Bah, le c'est- statut de service. Mais C'est parce que oui, je vois. Ouais. J'avais bien aimé le format. Enfin, quand je l'avais fait, j'ai trouvé que mon service civique était intéressant. Ça reste un peu de comment on dit, j'allais dire carrément de l'esclavage, peut-être pas, mais ça reste quand même. Des fois, tu fais le travail de quelqu'un qui serait en CDI, enfin, d'un vrai salarié, alors que tu as une paye moindre et bon, et des fois les conditions sont pas terribles, quoi. Mais bon, on divague. ouais. Tu veux que je raconte comment je vous ai rencontrés ou Du coup, ouais, ça Allez. répond. par ordre chronologique? Et du coup, donc j'ai rencontré Elric lors d'une collecte pour la banque alimentaire. On était dans un supermarché, voilà, et ça a vite matché. Enfin, genre, c'était très sympa. Et très vite, j'ai rencontré Mélanie aussi. Et en fait, ouais, on s'est connus il y a quoi? C'était 6-7 ans peut-être maintenant. Parce que moi, je faisais du bénévolat en parallèle des premières études que j'avais faites. Et voilà, on s'est rencontrés comme ça. On a toujours été, enfin, moi après j'ai fait un service civique et je me suis réorientée dans le travail social et on a toujours été liés, Elric, Mélanie et moi, par cette envie quand même de travailler, de faire des choses dans le social, quoi, pour les gens. Et voilà, et donc je ne connais pas Youk, par contre, enfin, si, je la connais, ce n'est plus une inconnue maintenant, mais on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, du coup. On s'est rencontrés dans le cadre du fait qu'on a rejoint le projet. Voilà. Et vous n'avez pas expliqué comment vous êtes rencontrés avec Youk? Parce que même moi, je ne sais pas exactement. Enfin, si je sais, vous êtes rencontrés dans le cadre de vos streams, Amphis. mais... Aux Amphis. Non, il streamait pas aux Amphis. Ouais, non, moi, donc j'étais c'était juste, avant. j'étais follow. Ouais, Ok. il me followait et j'ai dit ouais, je vais aux Amphis. Et on allait aux Amphis ensemble. Voilà, Ok. tout Trop bien. simplement. Trop cool. Hein. Et Ok. moi, du coup, j'ai rencontré Youk à Lyon. J'avais accompagné Elric qui était allé à l'occasion d'une manif. Et du coup, moi, j'ai rencontré Youk en manif à Lyon. Mais c'est toi, Cogit, qui a proposé Youk, Soso, Emel, à rejoindre ton projet. Vous avez de suite accepté. Je vous laisserai répondre. Juste, maintenant, Cogit, c'est nous quatre. Je pense que voilà. tout le monde va mettre un petit peu Il va y de avoir temps à un se petit temps faire. d'adaptation, mais voilà. Du coup, si vous avez de suite accepté. Ça s'est fait en 2 temps, parce que du coup, nous, comme on vit ensemble, on en discutait déjà sans avoir formalisé le truc. Ça revenait un petit peu régulièrement, parce que quand il avait
des questions qui se posaient sur des problèmes que vous rencontriez, certains d'entre vous, sur les droits sociaux, quand c'était pas de la conversation privée, on en discutait entre nous pour essayer d'arriver à dégager des solutions. Donc, un peu spontanément, on travaillait déjà ensemble, quand c'était pas des trucs que vous mettiez en privé. Et après, nous, pour le fun, on se projetait un peu là-dedans aussi, parce que nous, quand on regarde les VOD d'autres streamers qui font du React d'actu, on met pause et finalement, entre nous, on React dans notre salon, et donc on s'est déjà dit, finalement, on peut le faire, quoi. Ouais. Donc ça, c'était un premier temps, et puis après, comment le deuxième temps est arrivé, c'est vrai ça? Qui a lancé le truc Est-ce que c'est toi qui es allé voir Soso et Youk? Alors moi j'en avais déjà parlé à Youk il y a quelques temps, et je crois que c'était pas forcément le bon timing la première fois, même si t'étais intéressé par le projet. Enfin, je veux pas répondre à ta place, mais... Non, en fait, tu m'avais parlé du projet sans me dire viens. Et tu m'avais dit que tu avais envie de faire ça. Je t'avais dit ouais, c'est trop bien. Et puis voilà, il n'y a pas si longtemps que ça, je t'ai dit mais si tu veux, je viens. Et puis voilà. Je crois que c'est ce truc de parler, enfin des fois je parle trop en sous-entendu. Je crois que je n'osais pas te proposer parce que j'étais persuadé que tu me dirais non. Et du coup j'avais parlé en sous-entendu, ouais. Il devait y avoir un truc comme ça, mais voilà. Et du coup, Soso... tu m'as proposé... au tout début de ta chaîne et tout, tu m'avais déjà dit qu'à terme, tu avais une vision de quelque chose de très commun, de monter quelque chose avec plusieurs personnes. Et puis en plus, j'étais modératrice, donc l'idée, c'était quand même que je puisse supporter un peu le projet, ce que j'ai peu fait à cause de trucs dans ma vie personnelle, etc. Mais du coup, il y a quelques jours, quelques semaines, il y a un petit temps, t'es venu me voir et tu m'as dit, bon, cette fois-ci, let's go. On lance le truc avec Mel, et puis il y a Youk aussi qui voudrait prendre part au projet. Donc j'ai dit, tu sais quoi, là tout s'aligne bien dans ma vie pour le faire. Je sens que j'ai du temps, de l'énergie pour me consacrer à ça, et donc j'ai accepté direct. En fait, ça m'a trop hypé. Donc voilà. Quelle valeur vous semble primordiale dans une communauté solidaire comme le Cogit? Question à chacun de vous quatre. Putain, elles sont trop intéressantes tes questions, Lucas. Antifa, allez, hop. Voilà, Ouais. hop. Ça va c'est plus simple au final de dire Antifa parce que ça regroupe tout. On n'a pas besoin de développer, non, je pense que vous êtes de gauche. Et ça permet aussi de souligner que, en ce qui me concerne personnellement, mais je pense que ça va être le cas de tout le monde, mais je me suis juré de ne pas avoir des manières de parler comme pour parler pour tout le monde. Mais moi en tout cas, ça m'intéresse vachement de faire des projets autour de l'aide aux migrants, sur l'administratif aussi, parce que c'est une galère pas possible. C'est aussi pour ça ce qui me motive personnellement à apprendre l'anglais aussi. Et voilà, grosso modo, donc aider les migrants à obtenir des papiers, à obtenir du travail, à pas trop être dans la galère. Ça rejoint ce que tu dis, Youk, du coup, Antifa. Voilà. Ouais, clairement. Du coup, les autres répondre, je vais juste faire un petit pips en attendant. Ouais, parce que l'Antifa, ça réunit tout, anti-colonial, anti-validiste, donc tout ce qui est les droits sur les personnes handicapées. Je sais que Soso, c'est quelque chose qui est important pour toi, quoi. Ouais. Et pour Mel aussi, d'ailleurs, moi je balance aussi que je suis concernée par tout ce qui est j'ai un dossier MDPH et je suis concernée par des problématiques en lien avec le handicap, donc ça me permet aussi d'avoir un point de vue de quelqu'un qui demande aussi, qui est aussi du côté où je fais mes propres démarches pour moi. Et donc effectivement, ça c'est un truc qui me touche particulièrement. Et pour répondre plus généralement à la question, je dirais l'inclusivité, le non-jugement. C'est marrant parce que c'est mine de rien, c'est une des questions qu'on s'est posées. Enfin, c'est des questions qu'on s'est posées quand on s'est réunis tous les quatre aussi. On a pris un peu cette question pour savoir qu'est-ce que le projet représentait pour nous. Et voilà, on avait mis des choses comme ne pas juger, être toujours dans l'inclusivité. Effectivement, Antifa, ça me semble être le mot qui réunit la majorité des choses en un seul. Mel, si tu as rajouté tes trucs.
Alors, je crois que c'est à moi de répondre, sauf que j'ai pas trop entendu parce que moi j'entends le stream via le casque d'Elric qui s'est barré. Merde. Excuse-moi. Du coup, Ah oui. Il faut que tu recommences. Oups. donc du coup, histoire de, je vais dire de l'écoute, hein, parce que voilà. Toujours les problèmes techniques de la gauche. Hein. On n'est vraiment pas au point, les gars. Il va falloir faire quelque chose. Donc, bon bah oui, de toute façon, là je crois que tous les quatre, on est réunis par des valeurs antifascistes, ça c'est clair. Toi, t'as parlé de communauté solidaire, donc il y avait un peu une réponse dans la question déjà, la valeur de solidarité évidemment. Aussi bien vis-à-vis des personnes auxquelles on s'adresse que entre nous. Voilà. Et je sais plus ce que j'allais dire. Être capable de remettre en question nos propres a priori quand forcément, il y a... Enfin, forcément, je sais pas, mais en tout cas, il se peut qu'on tombe sur des situations, des vécus de personnes qui vont nous bousculer parce que des a priori, on en a tous, même si on essaye de lutter contre. Et donc, une des façons d'être antifasciste, c'est aussi d'être capable d'admettre que, voilà, j'ai des a priori, ils sont tels, et je vais lutter contre. Accessibilité, pour les valeurs, dans le terme, mais dans plusieurs sens du terme. Enfin, plusieurs pans des accessibilités. L'accessibilité, non seulement en termes de handicap, hein, je trouve que ça va de soi. Et notamment, c'est un des trucs qui manque sur la chaîne, par exemple, c'est des sous-titres, enfin, ce genre de trucs où on pourrait faire le max pour l'accessibilité du coup de nos contenus et en physique aussi quand on fera des trucs. Et accessibilité aussi en termes de réact, de vulgarisation, etc. Tu parlais, Mélanie, tout à l'heure des acronymes. Des sigles, enfin je sais plus, quand on dit PLFSS, tout ça, c'est important de préciser, de sortir de notre bulle aussi, parce qu'on parle beaucoup avec des gens qui parlent un peu comme nous, parce que socialement on est dans une sphère militante aussi pour la plupart d'entre nous, et du coup, c'est important de rendre accessible de ce point de vue-là aussi. Et ça rejoint aussi les valeurs de non-jugement, qui est quelqu'un connaît pas un sujet, c'est pas grave, on va prendre le temps d'expliquer sans être sur forcément des grandes lectures de grands philosophes ou de grands noms, etc. Mais voilà, dans la vulga simple et accessibilité dans ce sens-là aussi, voilà, je trouve. Ça me paraît important. Et se nourrir des autres aussi, enfin des réflexions des autres, c'est les Duke Pop, je pense, qui nous réunit aussi. Ouais. Ouais, je pense, ouais. Parce que, à part Mel qui est pas streameuse, la plupart on est streamers, donc on a l'habitude d'animer, on a l'habitude d'échanger et d'avoir cette envie en fait d'échanger avec les viewers complètement. Et par contre, est-ce qu'on a des programmes est-ce qu'on a des programmes type React Actu, présenter des sujets? Ça, je pense qu'on va le voir pareil bientôt. Chacun déterminera les idées qu'il a, d'idées de stream avec lesquelles il est à l'aise et tout. On n'en a pas discuté encore précisément, mais ça va vite venir. Et puis, on vous le partagera sur le Discord. Et puis Elric vous tiendra au courant de quand on commencera à streamer aussi sur la chaîne, etc. Et effectivement, quand tu as dit se nourrir des autres, j'ai eu exactement la même pensée que Galtou. J'étais en mode, j'ai failli dire pas se nourrir en mode littéralement. On mange que les riches. Ah, j'avoue, manger les riches, ça c'est bien. Ça. C'est vegan. Exactement. On fait une raclette et on accompagne, au lieu de mettre de la charcuterie, on met des riches. Quel combat vous tient le plus à cœur en ce moment? Question à vous quatre. Waouh, c'est parti pour un tour de piste? C'est qui vous pose? Pas moi. Je veux vous écouter pour avoir des idées. Donnez-moi des idées. Moi j'en ai beaucoup, mais... moi aussi, en vrai. C'est de dire une priorité. C'est compliqué. Hein. Au final, moi je dirais combattre le fascisme qui est aux portes du pouvoir, mais en se battant contre le fascisme, c'est aussi créer du contenu de gauche, mais qui parle
pas forcément de l'extrême droite, faire revenir le discours et nos idées de gauche dans les médias, en fait, c'est plutôt ça. Donc Twitch, ça nous permet ça, en fait, d'avoir une plateforme où on peut s'exprimer, où on ne parle pas que des sujets d'extrême droite, et qu'on parle des droits sociaux, de tous ces droits qui sont oubliés, en fait, petit à petit, qui sont grignotés. Donc ouais, ça sert aussi à ça, je pense, cette chaîne-là. Donc ouais, combattre le fascisme en créant du contenu de gauche. Et sans être tout le temps dans la défensive parce que la droite et l'extrême droite nous attaquent à longueur de temps, s'attaquent à nos droits, mais s'attaquent aussi à nos... quand ils parlent de wokisme, par exemple, ils s'attaquent aux idées. C'est quoi le wokisme? Grosso modo, c'est l'antiracisme, c'est l'anti-LGBT-phobie, c'est l'anti... Enfin voilà, c'est enlever des droits aux minorités, et être wokiste, c'est dire non, nous on dit non, nous on est pour protéger, se protéger tous et tous les uns les autres, qui qu'on soit. Le sujet, c'est de dire voilà, on est soudés les uns avec les autres, et au lieu de je reviens à ce que je disais au début, et au lieu d'être sur la défensive de la droite et l'extrême droite qui s'attaquent à nos droits pour qui nous sommes, hein, et pas pour ce que nous faisons, de nous essayer d'apporter notre contribution au débat public, et de dire non, c'est de ça qu'on doit discuter, et pas de est-ce qu'il y a trop d'immigrés, est-ce que le voile nanani nanana, est-ce qu'il faut supprimer le RSA pour les plus pauvres. C'est pas ces sujets-là qui sont importants, c'est au contraire prendre le contre-pied de ça, et dire non, mais on va améliorer la société plutôt comme ça, quoi, avec nos idées. Comme le droit à la paresse. Allez. Comme le droit à la paresse, Yes. par exemple. Effectivement. Non, puis c'est vrai que je trouve que, je sais pas, enfin le projet du Cogit, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet d'être sur plusieurs plans et d'agir sur plusieurs plans à la fois, c'est-à-dire qu'en termes de voilà, l'aide par rapport aux situations complexes, démarches sociales, l'accès aux droits, etc. Ça vient combattre comment dire, le fait que les publics sont pas toujours au courant des aides auxquelles ils ont droit. Et ça, c'est vrai que les différents gouvernements successifs peuvent jouer dessus. Enfin, c'est-à-dire que c'est assez connu que beaucoup de ménages ne demandent pas les aides auxquelles ils pourraient prétendre parce qu'ils sont pas au courant qu'elles existent. Donc le fait d'informer les gens sur les aides qui sont disponibles, le fait de les aider dans des situations complexes, parce que c'est tellement complexe que du coup ils perdent courage pour le faire, ça c'est des terrains sur lesquels on peut concrètement agir à notre échelle. Aussi le fait le harcèlement en ligne, vu qu'on va être présent beaucoup en ligne, c'est un combat direct sur lequel on peut faire de la sensibilisation. On a tous ici, de près ou de loin, été confrontés déjà à ça. Donc c'est vrai que c'est un combat, je pense, qui nous tient tous à cœur. Et puis voilà, l'inclusivité encore, comme on disait, je trouve que c'est une super idée ce que tu mentionnais tout à l'heure, je crois que c'était toi Elric, des sous-titres notamment. C'est vrai que c'est voilà, le fait que ce soit inclusif pour n'importe qui vient, qui clique juste sur la chaîne et qui peut avoir accès à la fois de façon vraiment pratique, c'est-à-dire visuelle et tout, qui sait accueillir les informations qu'on lui donne parce que c'est accessible pour lui, mais aussi accessible si un jour, je sais pas, il y a un lieu physique qui peut être mis en place, faire en sorte que ce soit aussi accessible et que le contenu soit accessible, pas trop, comment on va dire, j'allais dire pas trop prétentieux, mais c'est pas ça le mot, mais c'est plus que ce soit accessible à tous. Oui, de toute façon, dans l'ensemble, on se rejoint. Effectivement, cette fameuse lutte contre le fascisme, c'est-à-dire contribuer à la création et à faire vivre une société solidaire, ça passe par plein de choses, et c'est pour ça que moi je trouvais que c'était difficile de mettre une priorité, parce que lutter contre le validisme, par exemple, déjà en le rendant visible, ou lutter contre le racisme, par exemple en informant sur les droits, et en accompagnant, etc. Enfin, tous les pans sur lesquels on agit, ils contribuent à la création et à l'animation en fait de cette vie solidaire. Et c'est pour ça que c'est compliqué de dire, de dégager une priorité dans tout ça. En fait, tout ça va dans le même sens. Donc l'accessibilité type sous-titres et description, ouais, du coup. En tout cas, sous-titres, description, je sais pas. Techniquement, je sais pas faire personnellement, mais ça peut s'apprendre peut-être. Moi, je voulais trop apprendre la LSF.
Si un jour je le fais, je m'engage à signer en bas de nos vidéos comme ça. Ça serait incroyable. En vrai, ce serait incre. Ce serait incre, mais bon. Moi, je sais juste dire bonjour, ça va. Bah, toi, moi, écrasé. Voilà. Bon, bref. Pourquoi écraser? Écraser le Écraser. capitalisme, c'est pour ça. Ah oui, c'est pour ça. Mais si, en vrai. Non, mais il y en a plein de mots qui sont assez faciles à comprendre. Après, j'étais en classe avec des malentendants dans ma classe au lycée. Donc, c'est de souvenirs. On avait toujours nos cours qui étaient signés. Donc, de souvenirs, voilà. En une seule phrase, la solidarité, c'est... 3 petits points. En une seule phrase, c'est chaud. Hein. Moi, je vais dire faire preuve d'écoute. Parce que c'est les publics opprimés qui ont... Et invisibilisés. Enfin, les publics opprimés sont invisibilisés et du coup, il n'y a pas grand monde qui les écoute. Donc, je vais rajouter cet aspect-là. Mais c'est plein de facettes. Après, si vous avez... On pourrait dire, c'est considérer l'autre comme son égal et s'en préoccuper, par exemple. Youk, vas-y, à ton tour. Non, mais en vrai, c'est compliqué parce que, enfin, je crois qu'on a déjà répondu à la question qu'est-ce que c'est la solidarité? C'est faire du commun, hein, au final, mais c'est un peu répétitif, hein, faire de la solidarité, faire du commun. Ouais, moi, je vois pas trop quoi dire de plus, hein, parce qu'on a beaucoup répondu en fait. Moi, pour moi, c'est indispensable. Je pense que c'est le mot. Enfin, genre, tu peux pas construire Pour moi, tu peux pas vraiment construire une société saine sans solidarité. Donc, je dirais indispensable. Vu que c'est un plus gros projet, c'est un 4 fois plus gros projet, 4 fois plus de raisons de faire des subs. Donc n'hésitez pas. Il y a Lucas qui lui disait, alors je sais pas si ça bug mon micro, si Non, c'est on vrai. vous propose de parler de votre beau projet dans les médias, genre radio, TV ou journaux, vous accepteriez. Je crois qu'on en avait discuté que peut-être on inviterait, enfin on va essayer dans un futur d'inviter des assos et des syndicats ou des gens qui font partie de la gauche et qui font de l'associatif, etc., quoi. Voilà. Mais oui, je pense que peut-être, hein, après, accepter des TV, enfin la télé, je pense pas, hein, qui vont nous interviewer. La radio peut-être, mais je suis pas sûre. Hein. Oui, parce en plus, on est tout petit. Après, je pense, enfin, sans m'avancer trop, que selon le média, ça sera de toute façon des discussions à avoir en interne pour voir si on discute avec tel ou tel média, quoi. On va pas aller chez Frontières. Voilà. On ira pas chez... Clairement pas. Clairement pas. Je suis pas sûr que Pascal Prout invite Youk à force de te foutre de sa gueule. Aussi. Ok, je vais chez Pascal. Tout de suite. Tout de suite. Pour parler d'antifascisme. Bah ouais. Après, bah, je serais mort de rire sur son plateau, donc je sais pas si je serais très pertinente. Vraiment. J'imagine trop les discussions. Ah, il y a trop d'immigrants. Ah, 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 ah. Je le vois en vrai. Il y a Galtu qui demande, il n'y aurait pas des télés, même locales, qui seraient intéressées de mentionner votre existence et vos actions. Peut-être, hein, peut-être, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est une petite chaîne. Enfin, en vrai, à l'échelle du Twitch français, c'est pas une petite chaîne, parce que c'est vrai qu'on peut rappeler que la plupart du contenu Twitch, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment moins de 10 viewers. Enfin, c'est très... voilà, c'est quand même une grosse chaîne à l'échelle du Twitch français. Après, effectivement, pour l'instant, comme on n'a pas encore commencé à mener des actions plus concrètes, par exemple, si à un moment on faisait peut-être des interventions en milieu scolaire ou en milieu d'entreprise, peut-être ça pourrait encore plus intéresser effectivement des médias. Et je pense que, comme a dit Youk, dans un premier temps, ce qui est vachement chouette, c'est d'inviter des associations et d'inviter des partenaires locaux à venir parler de eux, ce qu'ils font, quoi. Et du coup, oui, pour finir un petit peu sur le propos médiatique, si on ne s'est pas forcément posé la question, c'est qu'on est plus dans un moment
un moment où on cherche à trouver notre fonctionnement et commencer un petit peu à faire les choses ensemble. Après, on se posera la question s'il y a lieu de ce genre de retombées, mais c'est vrai que ça, c'est pas du tout quelque chose qu'on a abordé. Et par contre, oui, le truc d'inviter des associations, une des choses qu'on s'était dites, c'est que finalement, à nous quatre, on va pas avoir la réponse à tout. Et par contre, on pourra faire de la mise en relation. Souvent, il y a des associations proches de chez vous, des personnes qui sollicitent de l'aide. Simplement, les personnes ne savent pas que ces associations sont là. Et donc, l'intérêt, ça va être aussi de faire connaître les actions de ces assos. Voilà. Et d'ailleurs, on avait évoqué un projet qui pourra se faire plus tard quand on sera rodé et qu'on aura les moyens d'agir pour faire ça, mais... un projet de cartographie notamment, c'est un truc, on s'est posé la question de la possibilité de le faire. On n'a pas dit qu'on allait le faire, mais on s'est posé la question. C'est faisable. Voilà, c'est faisable, selon Youk, selon moi aussi. Mais, Source, t'inquiète frère. Non, en vrai, on a vraiment regardé... Il y a le site. Il y a le site, il existe, on l'a épinglé. Il est là. Oui, on a épinglé le site. Après, ça demande quand même pas mal de travail parce que c'est beaucoup qu'on parle des structures qui sont dans les à échelle départementale, à échelle des petites villes, à échelle de la campagne ou des grandes métropoles. Ça fait beaucoup à regrouper. Oui, beaucoup d'informations, ouais. Beaucoup d'informations, ouais. Donc voilà. Donc il y a la question d'un truc comme ça, participatif, avec chaque personne pourrait rajouter des ressources et nous on aura un travail de regarder et valider ou pas, enfin de vérification du truc quoi. Mais voilà, c'est comme ça pourrait vous donner accès aussi géographiquement à vos endroits d'entraide où vous pouvez potentiellement trouver de l'aide. Mais c'est un très très gros projet, sachant qu'en plus après il faut le réactualiser régulièrement parce qu'il y a des endroits qui déménagent, qui ferment, d'autres qui réouvrent. Enfin, d'autres qui réouvrent c'est un peu plus rare, mais ouais. Mais voilà, on est sous Macron, faut pas oublier. Mais ça serait bien de centraliser les infos. Voilà. Ah, grave. C'est ce qu'on avait dit. Est-ce qu'on a fait le tour Ouais, ça fait... Ouais. Puis de toute façon, voilà, on reparlera... Enfin, je veux dire, on refera des... Je sais pas si on refera plutôt sur le Discord, non, si on donne des nouvelles infos et tout, de trucs particuliers, ce sera plutôt sur le Discord, j'imagine. J'en profite pour vous partager le Discord, si il vous intéresse. Il y a les canaux entraide, vous pouvez parler de vos situations, peut venir vous aider. Il y a le canal donc discussion où tout le monde peut se répondre. Il y a un truc auquel on tient, c'est si vous souhaitez rester dans l'anonymat ou même au-delà du pseudonymat, rester complètement, vous pouvez envoyer un MP et comme ça on peut se pencher sur le sujet en respectant ce vœu-là. Ça sent le ménage du nouvel an dans le Discord. Oui. oui, il va y avoir du ménage, voilà. Mais il faut quand même, avant de tout réaménager, sauvegarder les archives certaines archives importantes. Je sais que vous êtes attaché au vieux Song Battle notamment, voir ce qu'on a écouté dernièrement. Il faut, référencer tout ça. Voilou. Yes. Mais merci. Merci merci pour l'accueil que vous avez réservé à cette discussion avec nous et cette présentation du coup de l'évolution du projet. Merci d'avoir posé plein de questions hyper intéressantes et je pense qu'on était tous très contents d'avoir partagé ce moment avec vous et puis on se réjouit déjà de la suite. C'était une très belle présentation et c'est cool. Je viens de voir ton message Galtubu. C'est une très belle présentation et c'est cool de ressentir votre énergie positive. C'est beau de voir une jeunesse comme vous quatre qui donne de leur temps pour aider les personnes dans le besoin. Il faudrait plus de personnes. Jeunesse. Jeunesse, on est plutôt jeune quand même, hein. Quand même. En-dessous de 40 ans, c'est jeune. Oh là là, mais que fait ce jeune sur son portable? Je suis vieux. Cool, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Voilà, du coup on est très contents de bientôt vous retrouver. Voilà. Oui. Voilà. Oui. C'est le mot de la fin, le petit mot de la fin, Youk et Soso. Petit mot de la fin, frites, parce que c'est très bon les frites. Je terminerai pas ça. Rien d'autre à dire. Je vais être complémentaire de toi, Soso, je vais dire poutine, parce que j'ai très envie d'une poutine. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Et c'est vrai il se met à faire très très froid. Ouais. Bravo pour ce projet, merci beaucoup en tout cas, et puis on revient vers vous dès qu'on a du nouveau évidemment, et dès qu'on a des choses à vous annoncer, quoi, tout simplement. Ouais. Et merci à tous. Merci, et À plus. en attendant l'aventure continue.